I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10. Voilà les postos, vous avez tous les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, ainsi que les survêtes, ainsi que les maillots de tous vos clubs préférés à l'étranger ou en Ligue 1. Tout est en bas en description. Surtout, faites pas attention aux plats de frites ou aux plats de spaghettis que j'ai sur la tête, les postos. C'est provisoire, c'était pour les 90 000 abonnés. Je suis aussi désolé pour la qualité de l'image. Je ne sais pas ce qui se passe avec le téléphone depuis quelques jours. Ça part un petit peu en brouillard. Je crois que le téléphone est en fin de vie et a un pied sur la tombe. Désolé pour ce petit désagrément. Et on va commencer cette vidéo avec Kevin De Bruyne qui s'exprime sur la possible arrivée de Léo Messi à Manchester City. Cela a été le feuilleton du mercato estival, le possible départ de Léo Messi du FC Barcelone. S'il est finalement resté, de nombreuses écuries rêvaient de l'attirer. Parmi elles, on retrouvait Manchester City, annoncé en pole position et avec des arguments solides, comme la présence de Pep Guardiola et d'un effectif bourré de talent. Dans cet effectif, il y a Kevin De Bruyne, élu meilleur joueur de Première Ligue la saison dernière. Interrogé sur l'éventualité de voir débarquer la Pulga à City à la fin de son contrat en 2021, le Belge n'a pas montré un enthousiasme très débordant. Il cite « Honnêtement, je m'en fiche s'il vient ». C'est une bonne chose s'il vient. S'il ne le fait pas, il y a suffisamment de bons joueurs dans le club qui aiment jouer. Voilà qui est dit. Donc petite pique de Kevin De Bruyne envers Léo Messi. Je voulais parler aussi de Olivier Giroud qui est revenu un petit peu sur la pique de Benzema sur le karting et la F1. Contre l'Ukraine, Olivier Giroud est entré un peu plus dans l'histoire de l'équipe de France en fêtant sa 100e sélection et en dépassant Michel Platini au 2e rang des meilleurs buteurs de l'histoire avec 42 buts sous le maillot bleu. Après ce match, il est revenu sur sa carrière internationale dans Téléfoot. Interrogé sur sa rivalité avec Karim Benzema, l'attaquant de Chelsea a répondu. Il a tenu à apaiser les choses en citant « On m'a toujours un peu reproché l'absence de Karim Benzema ». Cette rivalité supposée, montée de toutes pièces par certaines personnes, l'histoire du karting et de la F1, ça m'a fait marrer, le connaissant, je n'ai aucune rancune par rapport à ça. Peut-être que ma carrière aurait été meilleure avec Karim, tous les deux devant, mais on ne le saura jamais. Pour rappel, l'attaquant du Real Madrid avait dit que lui était une Formule 1 et avait comparé Olivier Giroud à un karting. Donc voilà, genre Karim Benzema c'était Michael Schumacher ou Lewis Hamilton, et Olivier Giroud, c'était Mario Kart, toi. Mais quoi qu'il en soit, Olivier Giroud est champion du monde. Et quoi qu'il en soit, Olivier Giroud est le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, que ça plaise ou non. Même si je sais que Karim Benzema est 20 fois meilleur et que j'apprécie plus Karim Benzema qu'Olivier Giroud. Et que je suis persuadé que Karim Benzema, dans cette équipe, apporterait encore un plus au niveau du jeu et au niveau de la qualité offensive. Mais voilà, tant qu'il y aura Didier Deschamps, Karim Benzema ne reviendra pas malheureusement en équipe de France. On passe au propriétaire de Leeds United qui pense à racheter Valence après son nouvel été désastreux. Valence est au plus mal et forcément son investisseur de Singapour, Peter Lim, si je me souviens bien, qui détient le club via son entreprise Merrington Hotline, et sur la sellette. Les supporters de Valence font d'ailleurs savoir depuis de longs mois maintenant leur mécontentement sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Ces derniers devraient donc accueillir les dernières indiscrétions du Times avec le sourire. En effet, le journal anglais explique qu'Andrea Radizani, le propriétaire du club anglais entraîné par Marcelo Bielsa, Leeds United, penserait sérieusement à racheter une part majoritaire du Valence FC. L'Italien souhaite à terme avoir un contrôle sur au moins un club dans chaque grand championnat européen et sonde depuis plusieurs semaines à la situation du FC Valence, tant sur le plan économique que social et sportif. Une opération qui pourrait être facilitée par la relation compliquée qu'entretient Lim avec ses supporters. Donc on voit que dans certains clubs, et surtout en Espagne, c'est vraiment les supporters qui décident et qui ont vraiment un avis qui compte. Voilà. Si tu mets la pression, tu peux pousser des fois des entraîneurs et des dirigeants
à claquer la porte. Et ça, c'est bien, et dommage qu'en France, ce ne soit pas comme ça. Bon, on va commencer maintenant à parler très sérieusement du prochain mercato. Et le Paris Saint-Germain est-il en train d'anticiper un départ de Kylian Mbappé? Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, le PSG a toujours un œil sur Vinicius Junior. Vinicius Junior, 20 ans, a très souvent été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Marca assure dans son édition du jour que c'est toujours le cas. Leonardo ne cesserait de demander des nouvelles de son compatriote, conscient que la situation de l'attaquant est loin d'être idéale au Real Madrid, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2025. Le directeur sportif parisien suit le dossier de très près et adorerait accueillir l'international brésilien formé à Flamengo au Parc des Princes. Donc je pense que si Mbappé ne part pas, Vinicius Junior ne viendra jamais au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr et certain. On sait que Vinicius Junior progresse, mais voilà, il n'a pas encore prouvé sur une saison entière, contrairement à Kylian Mbappé, qui fait des saisons pleines au Paris Saint-Germain. Vinicius Junior n'est pas titulaire au Real Madrid, en Ligue des Champions, il n'a encore rien fait, il n'a qu'une sélection au Brésil, donc voilà. Après, on sait que Julian Draxler et André Di Maria sont en fin de contrat. Ça va être quand même compliqué d'attirer Vinicius Junior et de garder Kylian Mbappé, surtout que le Real Madrid a désigné 6 joueurs intransférables, préparant le présent mais aussi l'avenir. Le Real Madrid a identifié 6 joueurs qui guideront la Casablanca dans les prochaines années. Donc ces derniers sont ainsi jugés comme intransférables, redynamisés depuis le retour de Zinedine Zidane. Le Real Madrid a remporté l'an dernier la Liga et la Supercoupe d'Espagne, 2 trophées qui témoignent d'une transition positive du club merengue. Si le technicien français s'appuie sur les hommes de confiance qu'il connaît de son premier mandat, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Raphaël Varane, Karim Benzema, il a aussi donné plus de responsabilités à certains éléments, à l'image de Federico Valverde et de Monsieur Vinicius Junior. Donc ces 2 joueurs jouissent d'un statut particulier car ils sont vus comme intouchables, ainsi comme le révèle Marca, le club merengue entend construire le futur avec les 2 Sud-Américains. Federico Valverde est particulièrement régulier depuis la saison dernière. Le milieu de terrain de 22 ans impressionne et le Real Madrid entend absolument s'appuyer sur lui pour l'avenir et refusera toute approche d'une autre écurie. Le Bayern de Munich a notamment essayé cet été. Même son de cloche pour Vinicius Junior, 20 ans, qui évolue positivement malgré des lacunes toujours aussi marquées dans le domaine de l'efficacité et de la finition. Le Brésilien est malgré tout considéré comme l'une des têtes d'affiche du futur de la Casablanca. Outre ces 2 joueurs, d'autres éléments jouissent d'un statut similaire. C'est le cas de l'ailier espagnol Marco Asensio, 24 ans, qui a loupé la majorité de la saison dernière suite à une rupture des ligaments croisés. Revenu sur le terrain, le joueur originaire des îles Baléares retrouve peu à peu ses sensations et son niveau et a toujours été considéré comme l'avenir du club madrilène. Il faudra cependant qu'il endosse enfin ce statut de joueur, on va dire, un petit peu fagnon. Également intransférable, Martin Odegaard, 21 ans, devra aussi prendre de plus en plus de responsabilités dans le futur du Real. C'est aussi le cas du jeune et encore un peu tendre Rodrigo, 19 ans, pour qui le Real n'étudiera pas la moindre approche. Enfin, le 6e et dernier joueur et le seul élément à se rapprocher de la trentaine, recruté en 2018, Thibaut Courtois, 28 ans, justifie enfin son statut et s'affirme comme l'un des tout meilleurs gardiens de la planète actuellement, avec 6 éléments jugés intransférables. Le Real Madrid sait déjà avec qui il construira son avenir, mais je pense que Leonardo, même s'il apprécie grandement Vinicius Junior, je pense qu'il se sert de Vinicius pour garder Kylian Mbappé. Voilà, parce que vous avez vu, c'est embouteillage devant. C'est embouteillage. Karim, Gareth Bale qui va revenir, Vinicius Junior, Régnier qui va revenir, Rodrigo, Jovic, et j'en oublie beaucoup. Donc voilà, il y a embouteillage et voilà, c'est des gros salaires, c'est des joueurs que tu as payé très cher. Rodrigo 50 millions, Jovic 60 millions, Régnier qui va revenir, tu l'as payé 40 millions. Donc ça risque d'être compliqué. Donc, pour continuer sur le Paris Saint-Germain, donc outre l'intérêt de Leonardo pour Vinicius Junior, Tuto Sport évoque l'éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Donc CR7, attaquant de 35 ans, sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juve, a été évoqué comme quoi il pourrait partir si jamais la Juve ne progressait pas en Ligue des Champions. Même cet été,
On a pu croire qu'il y avait déjà eu des discussions avec certains clubs, mais ça n'a rien donné, comme beaucoup de rumeurs, hein. À part l'idée d'un transfert au Paris Saint-Germain qui est notamment venu d'Espagne, et elle existe hein, encore pour l'été prochain. Ce dimanche, Tuttosport a écrit au sujet de cette éventualité. Les Espagnols disent que Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juve à la fin de la saison afin de se rendre au Paris Saint-Germain. D'après eux, le club italien voudrait rajeunir l'effectif et CR7 est tenté par l'expérience parisienne. Le scénario n'est pas nécessairement invraisemblable, même si aujourd'hui il n'y a pas de confirmation concrète pour que cela puisse se réaliser. Et il est aventureux quand même de se projeter aussi loin, parce que c'est en juin prochain, le prochain mercato. Les facteurs sont nombreux et extrêmement variables. Déjà, comment va finir la saison? C'est le point essentiel déclinable en 2 points, sportifs et financiers. Quelles seront les situations économiques de la Juve et du PSG à la fin de saison? Donc si par exemple la Juve remporte la Ligue des Champions, il n'est pas à exclure que Ronaldo puisse sentir l'envie d'un nouveau défi et de s'imposer dans un 4e championnat européen après l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Mais est-il possible de se baser sur un succès en Ligue des Champions alors que la phase de groupe n'a même pas commencé? Et aussi, quelles seront la situation économique de la Juve et du PSG à la fin de saison? En effet, il n'est pas tout à fait impossible d'envisager que Cristiano Ronaldo fasse un tour au PSG. Après tout, il pourrait aimer les projecteurs qui seraient complètement braqués sur lui avec un tel transfert, et Paris peut être intéressé par l'impact aussi marketing, ainsi que par le fait d'avoir un des meilleurs attaquants de l'histoire dans son effectif, même s'il n'est plus au top de sa carrière peut-être dans un an, mais là en ce moment il est au top quoi qu'il en soit à 35 ans. Donc cependant, il n'y a absolument rien pour penser que cela pourrait se concrétiser. Attention, hein, Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de cela pour être connu ou avoir une carrière qui marque l'histoire du football, hein, c'est déjà le cas. Le PSG a lui déjà des stars de premier plan dans son équipe et peut avoir envie d'utiliser son argent pour un recrutement plus intelligent afin d'avoir un effectif quand même plus complet l'été prochain. Lequel est, comme le souligne Tuttosport, hein, très loin. Ce n'est pas le moment de penser à tout cela de toute façon et de faire des plans sur la comète. Il faut voir ce qui va se passer cette saison d'abord. Donc voilà, mais c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, sur Cristiano Ronaldo, il a dit que la Coupe du Monde 2022, hein, qui sera au Qatar, hein, c'est pour ça que je vous dis que aussi c'est un argument de poids. Je pense que le Paris Saint-Germain va tenter une très grosse star avant 2022. Alors Haaland, CR7, Messi, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Pour Cristiano Ronaldo, la Coupe du Monde 2022, ce sera sa dernière. Hein, c'est lui qui l'a dit. Donc voilà, la Coupe du Monde 2022 sera ma dernière. Donc voilà, donc c'est normal. Hein. 36 ans au mois de février. Il aura 37 et bientôt 38 lors de la prochaine. Donc ça risque d'être assez compliqué. Sinon, les autres infos, les postaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Michou et Pochettino. Non, pas Pochettino, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, moi, ça y est, je suis fatigué là. Pochettino et Xavi Simons font partie des 60 joueurs jeunes les plus prometteurs selon The Guardian. Donc voilà, ça fait quand même plaisir. Par rapport à Messi, Luis Suarez, sur son départ du FC Barcelone, il a dit: je crois que la direction du Barça voulait m'éloigner de Messi. Ça les a peut-être dérangés que j'ai de bonnes relations avec lui. Voilà, pour Camavinga, Zidane et Rouni Calafate ont tous les deux repéré Eduardo Camavinga alors qu'il n'avait que 16 ans. Le Real est en pole position pour le signer à l'été 2021. Le PSG et la Juve sont très intéressés. Manchester United est intéressé par Raphaël Varane. Le Français ne serait pas opposé à l'idée d'évoluer en Première Ligue et son contrat avec le Real ne devrait pas être prolongé. Et la prolongation de Mbappé pourrait fermer la porte à Camavinga aussi. Et sur Memphis Depay, il a dit que normalement il devrait partir cet hiver. J'ai 26 ans et mon transfert ne coûtera pratiquement rien. Alors on peut s'attendre à ce que les clubs se manifestent dès cet hiver. Nous arrivons bientôt en janvier, il faudra voir comment les choses se passent, dit monsieur Memphis Depay. Et le Real Madrid a informé l'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, que celui-ci n'est plus une priorité pour le club. Les dirigeants se concentrent désormais sur Mbappé et Camavinga pour l'été 2021. Donc voilà les postos, vous avez toutes les dernières infos mercato
et actu foot du jour. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Il y a une autre grosse info que j'aimerais vous donner, mais je ne vais pas vous la donner maintenant parce que je vais en faire une vidéo complète et juste sur ce sujet. Simple, efficace, rapide, qui ne durera pas très longtemps. Donc si on atteint les 500 likes avant minuit ce soir, la vidéo sortira demain vers les 11h je pense. Si on n'atteint pas les 500 likes, elle sortira vers les 17h. Voilà les postos. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. Hein. La cagnotte Paypal est toujours disponible, les postos. Hein. Si vous voulez me soutenir, hein, n'hésitez pas à faire des dons de 1 centime, 10 centimes, 1 euro, 2 euros. Vous donnez ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas donner, vous donnez pas. Il n'y a aucun problème, les postos. Vous avez aussi Utip et ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui est en lien en bas en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!